Donc, nous allons commencer aujourd'hui avec cette masterclass pour parler de un des 5 clés qui m'ont permis d'avancer dans tous les aspects de ma vie. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, je vois qu'un grand nombre d'entre vous, vous êtes formés au Theta Healing, souvent avec moi, donc on se connaît bien. Mais pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Sybille Natcheva. J'ai été avocat dans une ancienne vie et je me suis reconvertie dans le domaine du bien-être pour faire du Theta Healing. Donc, le Theta Healing, c'est une méthode de guérison énergétique dans lesquelles on utilise les ondes Theta du cerveau. Et une fois qu'on maîtrise une bonne connexion dans les ondes Theta, on peut reprogrammer notre subconscient pour le libérer de nos blocages, de nos croyances limitantes, voire pour agir au niveau physique. Et donc, nous sommes ensemble aujourd'hui pour partager mes quelques astuces dans la découverte de mon chemin, qui m'ont permis de réussir dans plusieurs aspects de ma vie. Donc, merci d'être là pour écouter ce partage. Et donc, la première étape, c'est de savoir qu'est-ce que l'on veut réellement et pourquoi on le veut. C'est-à-dire de déterminer votre vraie envie en étant centré sur la motivation derrière cette envie. Donc, c'est quelque chose qui peut paraître très basique, mais j'ai mis des années à réellement le découvrir et j'aimerais le partager à ma manière pour que ça vous parle quelque part à l'intérieur de vous et peut-être que ça éveille des choses. Donc, quand on n'avance pas dans tel ou tel domaine dans notre vie, on se pose en général la question pourquoi je n'avance pas ou je ne réussis pas ou pourquoi je ne réussis pas assez vite. Et donc, la première étape, c'est d'identifier la raison. Donc, qu'est-ce qui ne va pas? Et pourquoi ça ne va pas? Donc, il y a des gens qui savent très bien, mais un bon nombre d'entre nous, on n'est pas capable de comprendre la raison profonde. Donc, en ce qui me concerne, donc, comme je vous l'ai dit, j'ai été avocat d'affaires pendant des années et certaines de ces années étaient belles, riches en expérience et d'autres étaient euh, très denses en travail et épuisantes. Donc, ça m'a amené quand même à une incapacité presque de continuer de travailler, de vivre, donc avec une espèce de burn-out pendant plusieurs mois. J'étais incapable d'aller au travail, je souffrais d'une insomnie profonde et d'une fatigue sans mesure. Et donc, j'ai exploré beaucoup de choses. Donc, c'est des années de recherche qui ont suivi ce profond mal-être. Et j'ai d'abord travaillé avec la nutrition en faisant plein de formations dans différentes techniques. Donc, je me suis focalisée sur une alimentation basée sur les légumes et les fruits que je garde encore. Après, j'ai fait des détox au jus, des jeûnes. Donc ça, je garde encore la pratique de me faire un jus vert tous les matins, sans lequel je ne me sens pas pareil. Et donc, avec quelques années de travail au niveau physique, j'ai réussi à retrouver déjà une énergie très, très différente. Mais concernant le reste, donc c'était une espèce de mal-être et une incapacité d'être heureuse. Je ne comprenais pas la cause et je ne savais pas vraiment ce que je voulais. Tout simplement, je savais que je n'étais pas satisfaite de ma vie, sans savoir comment le changer. Et donc, ce que je me suis dit, la première étape, c'est de faire un executive MBA, ce que j'ai fait à HEC, une très belle école, où j'ai appris énormément, mais à la fin, j'étais dans le même manque de satisfaction personnelle. Et je me suis dit, eh bien, je vais quitter Paris pour aller à Londres. Tout serait différent là-bas. Donc, j'y ai passé 5 années qui m'ont bien sûr beaucoup apporté. Euh, j'ai travaillé pour des nouveaux cabinets d'avocats fabuleux où j'ai énormément appris, mais la même insatisfaction, elle persistait, hein. Et après, je suis passée à un fonds d'investissement. Je me suis dit, là, vraiment, ma vie, ça va tout changer, hein, parce que je serai dans un fonds, ça serait une petite équipe, ça serait plus personnel, etc. Et c'était vraiment rien à voir, hein. Au contraire, à chaque fois que je changeais,
tout devenait plus difficile, hein. Quand j'ai quitté Paris pour Londres, à Londres, on travaille différemment, avec des standards d'ailleurs beaucoup plus exigeants dans la qualité du travail. Les deals étaient en général de taille plus grande, tout était plus sophistiqué. Donc, c'était juste plus difficile. Et pareil, quand j'ai bougé dans le fonds d'investissement, je ne savais rien à ce métier. Et au départ, donc la courbe d'apprentissage, elle était assez difficile, hein. Donc le tout, c'était ma vie était devenue, à chaque fois plus difficile. Même si j'apprenais constamment et que c'était une expérience enrichissante, la même insatisfaction, elle restait. Et au bout de 5 longues années d'exploration, j'ai compris que je ne cherchais pas au bon endroit. Je cherchais à l'extérieur de moi, au lieu de chercher à l'intérieur de moi. Et il m'a fallu vraiment du temps, hein, du temps pour comprendre, pour trouver en fait la vraie motivation à mes explorations, hein. Ce que je cherchais, c'était une réalisation de soi qui me donne une vraie motivation, une vraie satisfaction. Et je ne pouvais pas trouver cette satisfaction dans le métier du droit. Et j'ai compris dans ma recherche que servir les gens et aider les gens me rend heureuse, me donne une vraie motivation pour travailler et pour me réaliser. Alors qu'avant, j'étais focus sur, des critères un peu plus terre à terre, hein. Cette année, tu vas devenir, je ne sais pas, avocat, collaborateur, senior, ensuite tu deviens counsel, ensuite tu deviens associé et alors à chaque fois, donc ça m'apportait pas ce dont j'avais le plus besoin, c'était la motivation. Et c'est normal, hein, bien sûr, de passer par ces étapes parce que nous sommes dans une société, qui ne juge que sur les résultats, hein. Alors que les enseignements un peu plus spirituels et aussi, les enseignements du développement personnel, ils nous poussent à aller sur la motivation et c'est là que tout change, quand on trouve notre motivation. Et c'est là aussi que quand il y a des choses que l'on veut et qui ne se réalisent pas, hein, on commence pas tout de suite automatiquement à se démotiver, à se juger, à se critiquer, hein, parce que ça, c'est que les résultats qui peuvent, nous amener dans ce type d'émotions négatives qui viennent empêcher, hein, nos réalisations. Les gens qui arrivent vraiment à transformer leur vie, et leurs habitudes, ils y arrivent parce que leur motivation est profonde. Ils font beaucoup d'efforts, hein, pour atteindre leurs objectifs parce que leur intention, elle est vraie, sincère, profonde. Et au bout de ces longues années, hein, donc les premières 5, je vous en ai parlé, en tout, ma recherche a duré 8 ans. À ces longues années m'ont permis de trouver cette vraie motivation pour que maintenant je me lève tous les matins avec l'envie, hein, d'aider les gens. Et évidemment, il y a des matins où c'est moins facile, hein, que d'autres, mais il y a une motivation qui est un vrai moteur qui me pousse à agir dans le quotidien. Et donc, si on peut résumer cette étape, c'est vraiment l'identification du problème, de la recherche et la détermination de la volonté, hein, derrière cette recherche. Et sous format de question, donc c'est tout simplement qu'est-ce que je recherche et pourquoi. Le pourquoi étant clé. Donc, il y a le grand Simon Sinek parle dans son livre, ou Simon Sinek en français, il en parle brillamment dans son livre «Commencer par pourquoi». Hein, si j'avais lu ce livre dans ma recherche, peut-être que ma recherche aurait été un peu raccourcie. Mais c'est un très très bon livre, hein, qui parle du pourquoi. Donc voilà pour la première étape, hein, la première clé, qui a été la plus longue en ce qui me concerne. Ensuite, la deuxième étape, c'est, ce que je peux, vous recommander c'est de vous faire aider sur le chemin d'évolution. Je vois que nous sommes très nombreux à toujours tout faire tout seul. Donc moi, ça a été mon cas, hein. J'ai toujours tendance à me débrouiller seule, je vais chercher à apprendre, à découvrir, comme si je devais tout savoir. Et donc je vois que je ne suis pas seule, hein. Beaucoup de gens insatisfaits, vivent dans cette insatisfaction pendant des années, sans vraiment se faire aider. Donc je pense que moi, ma recherche de ces 8 années, elle aurait été vraiment raccourcie si j'avais fait appel à un spécialiste, par exemple à un coach ou un professionnel de la reconversion. Il y a des gens très compétents, hein, dans ce domaine. Donc,
comment dire, il y a tous les grands, tous les gens qui ont beaucoup de réussite, ils se font tous coacher. Donc, pourquoi nous, les gens ordinaires, si on peut nous appeler comme ça, pourquoi nous, on ne se fait pas coacher? C'est le coaching, déjà, bon, c'est un peu plus dans nos mœurs depuis seulement quelques années. Ne serait-ce qu'il y a 10 ans, le coaching, c'était un peu à ses débuts dans les pays latins. Et maintenant, ça devient beaucoup plus accepté. Il y a beaucoup plus de coachs, il y a des gens très talentueux. Donc, se faire aider, se faire coacher, ça, c'est une clé de réussite. Donc, c'est quelque chose auquel on s'ouvre, heureusement, et que je peux vous recommander vraiment très, très chaleureusement. Et il y a d'ailleurs plein de formations de coaching en ligne quand on a des moyens un peu plus, quand on n'est pas prêt en tout cas à passer au coaching individuel, le coaching en groupe, même avec des formations enregistrées, peut beaucoup, beaucoup amener. Ça peut nous donner les clés pour qu'on se déploie, pour qu'on déploie notre potentiel au maximum. Voilà donc pour la deuxième clé. Et si on passe à la troisième clé, c'est d'explorer, apprendre, découvrir. Si on n'est pas prêt à passer ce cap du coaching individuel, le champ du développement personnel avec tous les livres, toutes les formations, il est immense. On peut y trouver des choses fabuleuses pour nous aider à trouver ces petites clés qui ouvrent notre cœur, qui peuvent amener cette petite lumière qui peut nous amener sur une satisfaction personnelle. Et donc, j'aimerais vous parler de 3 enseignements qui m'ont transformée dans cette troisième étape de explorer, apprendre et découvrir. Donc, la première chose de laquelle je voudrais vous parler, c'est le livre de Eckhart Tolle qui s'appelle Le pouvoir du moment présent. C'est un livre majeur, d'ailleurs, que j'aimerais mettre à mon écran pour que vous voyez. Hop. Voilà, pour ceux qui ne le connaissent pas. Donc, je sais que nous sommes nombreux à le connaître, mais voilà, Eckhart Tolle, Le pouvoir du moment présent. Voilà. OK, j'arrête le screen sharing. Voilà. Donc, le grand Eckhart Tolle, il a changé ma vie. Et on est des millions de gens dont les vies ont été transformées par son enseignement. Donc, ce qu'il nous apprend dans ce livre, Le pouvoir du moment présent, c'est que le plus grand empêchement vers l'illumination, ce sont nos croyances. Deux petites secondes, je regarde juste si je suis bien à l'écran. Voilà, parfait. Donc, le plus grand empêchement vers notre évolution, vers notre plus grand potentiel, ce sont nos croyances, notre mental. Notre façon de penser qui, des fois, peut être négative, c'est ça qui nous empêche de trouver réellement notre voie. Et il nous donne donc une astuce simple pour se libérer du mental, c'est de nous observer. Une fois qu'on s'observe, nous sommes beaucoup moins atteints par des pensées négatives. Et donc, il nous dit très brillamment d'ailleurs que nous sommes comme drogués à la pensée. La pensée devient souvent compulsive, incessante, elle peut nous empêcher complètement d'être dans l'harmonie et de dépasser certains états émotionnels. Et comment on peut se sortir dans ces moments de la souffrance qu'on peut s'infliger soi-même? C'est par l'acceptation de ce qui est, l'acceptation du moment présent. Il nous explique en fait que le temps est une création du mental et qu'on vit dans une anticipation permanente du temps, c'est-à-dire qu'on est tout le temps en train de penser à l'avenir ou au passé. Et ainsi, on devient prisonnier du temps. Alors que rien n'existe
à part l'instant présent. L'essence de sa philosophie et de la philosophie zen, dans l'absolu, c'est de vivre la vie uniquement dans l'instant présent. Et comment on accède à l'instant présent? C'est en étant observateur du mental. Donc, en observant nos pensées, nos émotions, nos réactions. Et donc, Eckhart Tolle continue par nous dire qu'il est impossible d'être à la fois présent et malheureux. Et que si on est malheureux, c'est qu'on résiste au passé ou à ce qui est, ou qu'on vit dans l'espoir, c'est-à-dire dans le futur. Et donc, la vie, c'est l'instant présent. Et donc, le cheminement pour y arriver, il est assez simple. C'est donc observer le mental, d'accorder autant d'attention à ses réactions qu'aux situations et aux personnes qui nous font réagir, d'entrer toujours dans le moment présent donc en utilisant la négativité pour y renoncer, en fait. La négativité, c'est la résistance à ce qui est. Et on accepte l'instant présent par le lâcher-prise. Sachant que le lâcher-prise, ça ne signifie pas de renoncer, d'abandonner ou d'adopter une attitude de « je m'en foutiste ». C'est lâcher-prise, c'est de vivre l'instant présent en suivant le courant de la vie plutôt qu'en lui résistant. Et donc, le lâcher-prise, cela ne veut pas dire qu'on accepte une situation dans sa globalité, mais on accepte seulement la situation telle qu'elle est à ce moment. Une fois qu'on a lâché prise, on peut ensuite se demander quelle est l'action que l'on peut faire maintenant pour modifier la situation. Voilà à peu près en résumé son enseignement. Après la lecture de son livre, moi, je ne voyais plus le monde de la même manière. Et on est encore une fois des millions de gens d'être transformés par ce livre. Mais bon, comment dire, des fois, il y a des choses, peu importe ce que l'on se dit concernant notre état de paix intérieur, il y a des choses qui nous font réagir énormément. En général, c'est quand ça touche à nos blessures profondes. Donc, il y a des choses que l'on n'est pas capable de dépasser, peu importe l'enseignement spirituel que l'on peut suivre. Et c'est là qu'il y a un deuxième livre qui m'a transformée, c'est le livre de Lise Bourbeau sur les 5 blessures. Je vais le mettre à l'écran de nouveau. Voilà. Voilà. Donc, Lise Bourbeau, les 5 blessures qui empêchent d'être soi-même. Voilà, ce livre majeur qui a changé ma vie. Encore une fois, on est aussi des millions à avoir lu ce livre et d'avoir été transformés par ce livre. Voilà. Et donc, ce qu'elle nous apprend, Lise Bourbeau, c'est que il y a une catégorisation des blessures que nous portons tous, qui sont le rejet, l'abandon, l'humiliation, la trahison et l'injustice. D'ailleurs, si on s'attarde quelques instants sur le mot blessure, le mot blessure ne signifie pas forcément un vrai trauma. Il désigne tout simplement nos limites ou nos susceptibilités, des choses qui nous font réagir. Donc, le mot blessure peut paraître un peu trop fort pour certains en fonction de votre acceptation de vos propres limites. Je trouve que c'est un mot juste qui a été très bien choisi, mais des fois, donc, il faut juste comprendre un peu sa vraie signification. C'est nos limites, nos sujets de travail. Et donc, Lise Bourbeau, elle nous explique d'ailleurs, en commençant son livre, que lorsqu'un bébé voit le jour, son âme a déjà choisi la famille et l'environnement dans lequel il naît, avec un but très précis. Donc, ce but, c'est de vivre des expériences jusqu'à arriver à les accepter et à s'aimer à travers ces expériences, sans réitérer sans cesse les mêmes schémas. Alors que souvent, quand c'est des choses qui font mal, on préfère les occulter et ne pas voir ce qui fait mal. Ça, c'est le propre du subconscient, c'est d'occulter nos blessures. Et donc, du coup, chaque blessure, elle entraîne la fabrication comme d'un masque, c'est le mot choisi par
par Lise Bourbeau. C'est ce masque que nous portons tous et qui se définit en fonction de la blessure. Donc, la blessure du rejet pousse à porter le masque du fuyant, l'abondant, le masque du dépendant, l'humiliation, le masque du masochiste, la trahison, la masque du contrôlant et l'injustice, le masque du rigide. Et donc, le port de ce masque, il s'effectue seulement lors d'une situation où l'on veut se protéger. Et bien sûr, ces masques qui ne sont pas permanents, la guérison, elle est toujours possible, la clé étant aussi l'acceptation. Et souvent, pour donc dépasser nos blessures profondes, il faut travailler sur nos croyances. C'est nos croyances limitantes, ces pensées en répétition qui viennent par moments quand on se sent blessé. C'est ça qui peut nous permettre, en fait, en les libérant, de dépasser nos blessures. Donc, un travail sur les croyances avec différentes méthodes, qu'il s'agisse de la psychologie normale, de tout ce qui est aussi travail énergétique avec le Theta Healing. On peut travailler sur les blessures dans les séances individuelles avec grand succès. Donc, voilà pour un deuxième enseignement qui m'a transformée. Ensuite, le troisième enseignement qui pour moi a été transformateur, c'est bien sûr le Theta Healing, qui est mon activité principale aujourd'hui. Et donc, le Theta Healing, c'est une technique énergétique qui donne accès aux ondes Theta du cerveau et qui permet, quand on est dans ces ondes Theta, d'être en relation directe avec le subconscient pour le libérer de ses croyances limitantes et des blocages. Donc, moi, depuis que je pratique le Theta Healing, ma vie, elle a été transformée à plusieurs niveaux. D'abord, au niveau physique, je me suis guérie d'une insomnie profonde et ensuite au niveau émotionnel, en me libérant d'un nombre de croyances, notamment pour me permettre de nouveau à être en couple. J'étais pendant ces 8 longues années aussi célibataire, incapable d'être dans une relation sans vraiment connaître la raison. Pareil, c'était un bloc de croyances que j'ai dû lâcher pour pouvoir enfin être dans une relation d'amour qui m'a transformée. Donc, avec le Theta Healing, ce que l'on apprend d'ailleurs dans les formations en Theta Healing, on apprend à se connecter à l'énergie qu'on peut appeler de différentes manières, l'univers, l'énergie, la source, la conscience universelle. C'est ce qu'on apprend donc avec toute technique énergétique d'ailleurs, c'est de nous connecter à la source. Et une fois connecté, on développe des capacités psychiques et des capacités de guérison. Et on est tous capables de développer ces capacités. La première question qui vient, est-ce possible? Et surtout, est-ce que moi, je peux y arriver? Donc, en ce qui me concerne, j'avais 0 capacité intuitive avant de faire ma première formation en Theta Healing, en tout cas 0 capacité consciente. Et donc, je suis arrivée à une première formation et on m'a fait faire le premier jour un scan énergétique, c'est-à-dire une traversée du corps d'une personne avec la pensée. Et donc, je m'étais dit, bon, OK, on va le faire. Donc, sans y croire du tout. Et j'ai tout de suite ressenti des angoisses dans le ventre de la personne qui m'était étrangère. Et donc, on est guidé pendant ces exercices. Mais j'ai fait un immense waouh parce que dans ma première connexion à une autre personne, je peux ressentir des choses qui ne m'appartenaient pas. Et surtout, je voyais autour de moi que l'immense majorité des gens, ils vivaient des expériences fortes. Et maintenant que je forme des gens depuis un certain temps, je vois que, pareil, l'immense majorité des participants ont déjà des capacités. Ces capacités sont présentes au premier jour des formations. C'est absolument incroyable. Donc, on développe du ressenti fort dans le corps pour sortir dans notre corps les problèmes de l'autre personne. On développe des visualisations. Des fois, il y a la main qui s'active pour guérir. Moi, ce qui m'est arrivé au bout de quelques mois seulement de pratique, ma main s'est activée pour aller dans différentes zones du corps, pour montrer ce qui ne va pas dans un corps et pour faire des gestes de guérison. Donc ça existe depuis la nuit des temps, ce n'est pas des choses nouvelles. Mais avec cette méthode, on met en place des exercices qui peuvent activer ces capacités de guérison que nous avons tous. C'est juste qu'on ne les explore pas.
Donc, et une fois qu'on développe ces capacités, qu'on maîtrise une bonne connexion à l'énergie qui traverse le tout, on peut agir sur nous, sur notre physique, et on peut bien sûr agir sur des blocages au niveau du subconscient. C'est une fois connecté, on peut libérer des croyances négatives, des croyances qui nous limitent. Moi, quand les croyances partent, j'ai une toux forte. Donc, je sens que la croyance est en train de partir et je sais aussi si elle est profonde. C'est dans la libération que je sais si c'est quelque chose de profond ou si c'est quelque chose en surface qui n'a pas de grande importance dans la vie de la personne. Il y a plein de séances qui peuvent être en surface. Il n'y a pas de garantie quand on fait la séance si ça va être un travail profond ou pas. Ça peut prendre un certain nombre de séances. Et d'ailleurs, maintenant qu'on parle des formations, le prochain cycle de formation de Theta Healing commence le 2 juillet. C'est du 2 au 4 juillet. Ensuite, on a les autres niveaux jusqu'à la fin de l'été. Donc, c'est des formations de 3 jours. En tout, c'est 8 jours les 3 premiers niveaux qui donnent une aisance dans la technique. Et dans le premier jour de 3 jours, en général, on apprend à être en Theta en quelques secondes. Donc, ça va quand même vite. Ce n'est pas des méditations qui durent à des heures pour atteindre cet état. Donc, en 3 jours, quand même, on arrive à avoir une bonne base et à découvrir la technique et c'est vécu comme quelque chose de fabuleux. Donc, en ce qui me concerne, voilà, le Theta Healing a été majeur dans ma vie. Donc, voilà pour la troisième méthode dont je voulais vous parler et aussi pour conclure, la troisième étape, c'est d'explorer, c'est-à-dire d'apprendre, d'oser. Donc, oser découvrir. Notre curiosité, elle est clé. C'est ça qui nous pousse à évoluer. C'est une qualité extraordinaire. Donc, ensuite, la quatrième chose qui est majeure dans tous les gens qui sont autour de moi, en ce qui me concerne aussi, c'est d'aller vers notre évolution avec facilité. Donc, je vous explique ce que je veux dire par là. C'est-à-dire qu'on peut être plus conciliant concernant plus doux en tout cas, concernant nos propres succès et de mesurer notre succès, notre évolution au quotidien. Pour vous donner un exemple, souvent on me dit que telle ou telle chose, donc je suis entourée de gens qui cherchent du bien-être, bien sûr, et très souvent, ils me disent j'ai essayé telle ou telle méthode, ça m'a aidé, mais ça ne m'a pas transformé. Et donc, ils concluent que cela ne fonctionne pas. Ne serait-ce qu'hier soir, je discutais avec quelqu'un qui traverse une période particulièrement difficile, car étant séparé de la mère de ses enfants, il ne les voit presque plus. Et la mère de ses enfants, elle fait tout pour l'empêcher de les voir. Du coup, il a une énorme blessure de l'injustice qui lui provoque des crises de colère et il m'a dit que pendant des mois, il a vu une psychologue qui utilise le MDR et qu'il était plus calme, mais qu'après une crise s'est réveillée. Et donc, il a conclu que ça ne marchait pas. Et là, je me suis dit, peut-être que ça marchait. C'est qu'il fallait du temps, un peu donner plus de temps à cette méthode. Mais au-delà de ce cas précis, peut-être que ça ne marchait pas pour cette personne, je suis entourée de ce type de discours, de gens qui essayent des choses et qui se disent qu'elles ne marchent pas, alors qu'ils ont ils ont fait quelques séances ou quelques semaines à faire des choses sur eux avec un soulagement, mais pas une transformation. Mais la transformation, souvent, elle prend du temps, surtout si on a des années de mal-être dans notre passé. On ne se transforme pas du jour au lendemain. Souvent, il y a des étapes. Et donc, pendant ces étapes, ce qu'il faut, c'est de mesurer si on évolue et de mesurer cela avec un peu plus de douceur, c'est-à-dire de nous féliciter de nos petits succès, de nos succès au quotidien. Aujourd'hui, j'ai été plus calme, par exemple, ou cette année, je vois que je suis généralement plus satisfait de ma vie. Ces petits succès au quotidien, c'est clé de se rendre compte. Voilà. Et de la même manière, c'est important de réfléchir à des routines faciles pour inclure des nouveautés dans notre quotidien, donc des choses qui nous font du bien. C'est très souvent, je vois des gens, ils veulent changer tout, du tout, tout, tout. Alors que c'est avec des actes faciles que la transformation, elle devient possible. Donc, il faut inclure des petites choses dans notre quotidien pour aller vers cette transformation.
Comme par exemple, ah ben, cette semaine, je vais lire un chapitre de ce nouveau livre dont on m'a parlé, ou à chaque matin, je vais prendre 5 minutes ou 10 minutes pour méditer ou pour faire des exercices de respiration. Donc, la clé, c'est la routine avec des actes faciles. Et pas comme pour quelqu'un qui ne fait pas de sport, de se dire, ah ben, je vais m'inscrire à ce club de sport et je vais y aller 3 fois par semaine, hein. Ah, moi, je fais ça plusieurs fois, hein, sans aller ensuite à ces gyms. Donc, ça peut être plus simple de se dire, ben, je vais faire du sport 15 minutes tous les jours chez moi. Donc, pour moi, ça me réussit beaucoup mieux comme ça. Mais en général, je trouve que pour à la plupart des gens, le fait d'ajuster notre quotidien avec des petits pas qui nous amènent vers le bien-être, voilà, ça, c'est clé. Donc, cette quatrième étape, c'est tout simplement d'évoluer dans la facilité. Donc, de chercher à intégrer des choses qui nous font du bien dans la facilité, avec aisance, avec légèreté. Et ensuite, la cinquième étape, c'est la manifestation. C'est toujours bénéfique de parler de la manifestation, ne serait-ce que quelques minutes, hein, parce que la manifestation, elle est clé pour venir, pour raccourcir en fait le chemin de réalisation de certaines choses. Donc, qu'est-ce qu'on veut dire par le terme manifester? C'est un terme qui vient de l'anglais, ce qui est plus ou moins intégré dans notre vocabulaire maintenant. Il désigne tout simplement attirer les choses que l'on souhaite, les attirer vers soi. Voilà, attirer vers soi les choses que l'on souhaite. Et donc, la manifestation, comment on fait cela? C'est dans un moment de méditation, on commence à visualiser dans les moindres détails ce que l'on souhaite attirer vers soi. Donc, et pour le faire, donc les grands dans ce domaine, si je peux citer un grand, c'est Joe Dispenza, qui parle beaucoup de la méditation et de la manifestation. Il donne beaucoup d'exemples de gens qui font des choses fabuleuses, hein, avec la manifestation. Ce qu'il nous recommande, les grands dans le domaine, c'est de vivre les choses avec des émotions quand on fait ces manifestations. Donc, on commence à visualiser cette nouvelle chose que l'on veut, donc notre vie telle que transformée par cette envie, cette nouvelle chose, et on vit ça à travers le cœur avec des émotions. Mais donc, c'est là que c'est clé. Ces émotions, il faut qu'elles soient très fortes. Parce qu'en fait, on nous explique que le subconscient ne fait pas la distinction entre la réalité, hein, et ce qu'il vit dans ces moments donc, de méditation. Donc, si notre subconscient, il vit ces moments de visualisation avec des émotions très fortes, notre subconscient croit que c'est la réalité, il est capable donc de réaliser dans la matière cette méditation, cette visualisation. Donc ça, on touche au domaine de la physique quantique. Et dans la physique quantique, il y a pas mal de gens qui nous parlent de la manifestation avec du vocabulaire assez technique, et qui, pareil, hein, nous explique que notre réalité, c'est le résultat de notre mental. Et donc, pour reprendre la manifestation, donc, quand on commence à visualiser ce que l'on veut attirer vers soi et à le vivre à travers le cœur, ce qu'on nous recommande, c'est de passer au moins 1 minute à vivre ces émotions, mais comme un acteur ou une actrice, presque avec les larmes aux yeux du bonheur ou de la joie que ça nous donne, cette nouvelle chose. Donc, il faut que pour le subconscient, ça paraisse vraiment très réel, hein, ce vécu. Et ensuite, donc, si encore une fois, on suit les gens dans la physique quantique, ils vont nous dire, et après, il faut réaliser dans la matière, donc il faut qu'il y ait des actes qui viennent confirmer nos manifestations. Pourquoi cela? Un, parce qu'on vit dans un monde de matière, et deux, parce que notre subconscient, ensuite, il sera focus sur ces choses que l'on souhaite, au lieu d'être focus sur plein d'autres choses qui font notre quotidien. Donc, il faut que toutes nos pensées et nos émotions, elles vont, hein, il faut qu'elles aillent vers cette chose que l'on veut attirer vers soi. Donc, nos actes, ils viennent concrétiser. Même si on nous conseille qu'il faut lâcher le comment. Après, les choses que l'on souhaite, elles peuvent venir différemment. Mais il faut qu'on soit engagé dans la matière, ne serait-ce que pour engager un maximum de pensées, pour venir donc concrétiser la manifestation. Voilà, donc
tout ce qui est manifestation. Donc, on visualise l'envie dans un état de méditation, on ressent les émotions que cette envie donc provoque en nous et on concrétise l'envie avec des actes qui nous poussent à l'obtenir. Donc, c'est comme un alignement de l'esprit et du cœur dans la matière. Voilà. L'esprit, le cœur et ensuite donc les actes, la matière. Voilà, c'était ma 5e clé. Donc, pour venir maintenant faire un petit résumé de ces 5 clés. Donc, la première étape dont on a parlé, c'est de déterminer votre vraie envie en étant concentré sur la motivation derrière cette envie. Donc, la première étape, elle est majeure, c'est d'identifier ce qui ne va pas et pourquoi ça ne va pas. La vraie clé, c'est le pourquoi. Donc, souvent, on est concentré sur des résultats car on vit dans une société qui mesure tout avec les résultats, alors que la clé de tout, c'est la vraie motivation dans notre recherche d'évolution. La deuxième clé, faites-vous aider sur le chemin. N'essayez pas de tout faire tout seul, hein. Si vous vous sentez bloqué, frustré, incapable de déterminer ce qui ne va pas ou incapable de déterminer comment le changer, faites-vous aider. Hein, il y a des coachs fabuleux, des thérapeutes talentueux, plein de professionnels qui peuvent vous aider là-dessus. La troisième étape, explorez, apprenez, découvrez. Donc, il y a des enseignements très riches qui peuvent vous aider sur votre chemin de transformation, des livres magnifiques, des méthodes extraordinaires et ça vient à raccourcir les périodes d'exploration. Ne restez pas tout seul chez vous avec votre Netflix, il ne vous amènera pas très loin. Enfin, bien sûr, il y a du contenu extraordinaire aussi sur Netflix, avec des documentaires fabuleux. Mais là, donc, j'ai cité, moi, 3 méthodes qui m'ont transformée. Donc, le pouvoir du moment présent de Eckhart Tolle, le livre des 5 blessures de Lise Bourbeau et le Theta Healing qui a transformé ma vie. Ensuite, l'étape 4, évoluer dans la facilité. Donc, quand vous intégrez des nouvelles choses dans votre vie, faites-le avec des actes faciles, avec des petits pas. C'est ainsi qu'on y arrive le mieux. Au lieu de chambouler le quotidien, adaptez-le avec aisance. Et aussi, portez un regard doux sur vos succès. Félicitez-vous pour chaque petit pas, chaque petit succès. Et la 5e étape, manifestez ce que vous souhaitez obtenir dans la vie. Donc, une fois que la vraie envie elle est déterminée, qu'elle a une forte motivation derrière, aidez la concrétisation de cette envie en la manifestant, c'est-à-dire en visualisant la réalisation de cette envie dans un état de méditation et en vivant les émotions résultant de cette envie. Ensuite, on concrétise l'envie dans la matière en prenant des actes en vue de la réalisation de l'envie. Voilà. Donc, voilà à peu près un résumé de mes 5 clés pour réussir. Donc, pour réussir dans tout ce que l'on souhaite entreprendre, qu'il s'agisse du travail, de la vie amoureuse, de notre entourage ou d'attirer vers soi des nouveaux partenaires, des nouveaux amis qui nous inspirent et qui nous poussent à évoluer. C'est dans tout, on peut utiliser ces clés, elles sont universelles. Et donc, maintenant, on va finir la masterclass avec une méditation. Et dans cette méditation, on va l'utiliser pour donc réfléchir à une envie, quelque chose que vous souhaitez vraiment, et pour qu'on vienne concrétiser cette envie pour venir la manifester dans la méditation. Donc, je vous invite maintenant à prendre juste une petite minute à réfléchir sur une vraie envie et aussi à réfléchir sur le pourquoi de l'envie, c'est-à-dire la motivation derrière cette envie. Donc, on prend une minute pour réfléchir à l'envie et à notre motivation concernant cette envie.
Voilà. Alors, on va commencer notre méditation. OK? Une méditation pour manifester une envie, un objectif. Alors, asseyez-vous confortablement avec le dos bien droit et les pieds au sol. Vous pouvez fermer les yeux pour tout simplement vous laisser aller. Focalisez vos pensées sur le moment présent, sur votre respiration. Nous allons commencer notre méditation en expansion. Centrez-vous dans votre cœur et prenez conscience de votre corps, l'espace que votre corps prend dans la pièce et ressentez tout votre corps. Sentez toutes les cellules qui le composent, toutes les molécules, tous les atomes. Et maintenant, commencez à ressentir le support sur lequel vous êtes assis ou allongé. Et sentez sa composition. Sentez les atomes qui le composent. Entrez en connexion avec ces atomes. Imaginez que vous vous étendez sur le support et vous devenez un avec lui. Continuez à vous étendre et partagez l'espace avec la pièce dans laquelle vous êtes. Vos atomes et molécules se mélangent et deviennent un. Continuez à grandir et étendez-vous à l'immeuble dans lequel vous êtes, du sol jusqu'au toit, et juste partagez l'espace. Continuez à grandir pour vous étendre à toute la terre. Ressentez cette énergie commune de la terre et la vôtre qui sont complètement mélangées. Ressentez les forêts, les montagnes, les mers, les océans. Et grandissez encore pour vous étendre au ciel, au cosmos, à l'univers. Sentez l'énergie de l'univers et la vôtre qui sont complètement mélangées. Et
Grandissez encore plus pour arriver jusqu'à une lumière blanche scintillante sous forme de rectangle comme une fenêtre. C'est l'ouverture vers l'énergie de création. Partagez l'espace avec la fenêtre de lumière blanche et ressentez comment vous vous étendez à l'énergie de création. Vous pouvez la sentir vous traverser. C'est comme s'il n'y a plus de séparation entre votre propre corps et l'énergie. Vous devenez l'énergie. Maintenant que vous êtes bien connecté à l'énergie de création, on va utiliser cette connexion pour visualiser une envie, la chose que vous souhaitez attirer vers vous aujourd'hui. Et vous allez imaginer cette envie, la visualiser dans les moindres détails en vous connectant à la motivation derrière cette envie. Et vous allez la visualiser en ressentant toutes les émotions positives qu'elle vous donne, en ressentant fort la joie et le bonheur qu'elle vous amène. On va prendre 2 minutes pour cela maintenant. Et maintenant, revoyez votre vie comme si elle avait déjà les résultats de cette envie. Visualisez comment votre vie a changé, comment votre famille et votre entourage ont changé. Votre vie est transformée par la réalisation de cette envie.
et visualisez votre vie comme une bulle qui contient toutes ces nouveautés. Ressentez la bulle et ressentez comment elle devient de plus en plus lumineuse. Votre vie s'éclaircit, votre bulle, votre vie grandit vers la lumière. Et ressentez sur ce chemin comment votre corps, votre esprit et votre âme deviennent complètement alignés et commencent à vibrer dans l'unisson de cette nouvelle vie. Ils vibrent fort dans l'harmonie. Ressentez vos fréquences alignées à l'univers qui sont maintenant hautes. Elles vibrent fort. Et restez dans ce ressenti pendant une petite minute. Voilà. Vous pouvez maintenant revenir dans votre espace. Ressentez tout votre corps et l'énergie qui circule à travers lui. Et pour bien vous enraciner, imaginez l'énergie qui monte du centre de la terre par la plante de vos pieds et qui continue de monter à travers tout votre corps jusqu'à votre tête en alignant tous vos chakras au passage. Voilà. Vous pouvez vous féliciter de vous être accordé un moment pour vous. Et merci pour votre attention. Merci à tous.